Salut et bienvenue dans cette série de vidéos où on va parler de Python. Sans tarder, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Tafsir Nour. Je suis développeur full stack. Donc, mon métier consiste à aider les entreprises dans le développement de leurs solutions digitales. J'ai commencé à faire de la programmation juste après avoir eu mon bac, donc au Sénégal. Et du coup, quand on attendait de débuter la première année, donc c'est là que j'ai découvert la programmation. Ça m'avait beaucoup plu et ça, c'est jusqu'à présent même. Qu'est-ce qui m'a motivé déjà à faire des vidéos YouTube, des tutos YouTube? C'est que récemment, donc, j'ai commencé à apprendre la programmation à ma nièce, Anna, je lui fais un big up. Et aussi, donc, je me suis dit, pourquoi ne pas le partager sur YouTube, comme ça d'autres lycéens pourraient en bénéficier. Déjà au Sénégal, donc on sait que les lycéens ils ne font pas de la programmation, ce qui est d'ailleurs dommage parce que ici en France, donc j'ai remarqué que il y en a qui font du Python en classe de première, je crois, premier terminal déjà ils commencent à faire du Python. Ça m'a motivé aussi à mettre donc un contenu de qualité qui sera accessible et du coup qui va aider donc les lycéens à apprendre la programmation de manière progressive. Donc cette playlist sera constituée d'une série de vidéos où dans chacune donc on va aborder deux à trois notions. Donc parce que je veux pas que les vidéos s'allongent, on va essayer de faire maximum 10 minutes. Et à la fin de chaque vidéo, je vais donner un exercice à faire qui vous donnera aussi des idées sur la programmation, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc ça nous ramène aussi au troisième point qui est pourquoi apprendre la programmation, qui est une question légitime d'ailleurs qu'on pourrait se poser, surtout quand on est lycéen et qu'on a un programme déjà un peu chargé. Et en fait, la programmation, c'est extrêmement utile et ça permet d'automatiser des process ou bien des traitements. Euh, Ça permet aussi de résoudre des problèmes de manière automatique. Donc, si je prends un cas simple, supposons qu'on veut calculer le périmètre d'un rectangle. Donc, un rectangle, c'est une longueur et une largeur. Donc, résoudre le problème en programmation, c'est écrire un programme qui permet pour une longueur quelconque et une largeur quelconque de calculer le périmètre et de retourner le résultat. Donc, une fois qu'on a écrit ça, on peut lui donner n'importe quelle longueur et largeur et il va être capable de calculer ce résultat qu'on attend. Et le fait d'automatiser cela, le fait de résoudre ce problème de manière automatique, puisque pour que n'importe quelle longueur, largeur, ça nous retourne le bon résultat. Donc, c'est ça l'avantage de la programmation. Et pourquoi Python? Donc, Python, c'est un langage de programmation qui est facile à utiliser, facile facile pour débuter, facile entre guillemets parce que si on veut écrire aussi en code de qualité, donc ça devient plus facile, on va dire, mais ça devient aussi, en tout cas, ça va demander plus de rigueur. Et donc là, pour ces séries de vidéos, pour cette série de vidéos-là, on va pas s'attarder donc sur la qualité du code, mais juste pour vous permettre en fait à commencer à écrire des programmes et à les exécuter. Donc, dans les thèmes à venir, dans les prochaines vidéos que je vais faire, on va commencer avec quelques notions de la programmation. On va entrer plus en détail déjà sur la définition de la programmation. En langage de programmation, c'est quoi? Donc, les variables, les types de données, les structures conditionnelles. Donc, tout ça, c'est des notions en programmation qu'il faut savoir, qu'il faut bien maîtriser. Euh, les boucles répétitives, donc, qui permettent de faire plusieurs instructions et de les répéter à la fois, et de les répéter 10 fois, 1000 fois, ça dépend de nous. Et donc tous ces notions-là, donc on va voir ça plus en détail et on va aussi faire des exercices pour chaque chapitre. Et ce que vous allez gagner donc en suivant cette playlist-là, c'est le fait de pouvoir ensuite de pouvoir faire à la fin des programmes par vous-même, de résoudre des problèmes et aussi même d'avoir des idées de programmation que moi-même peut-être je n'aurais pas pensé.
parce que en matière de programmation, donc c'est seule votre créativité qui est votre limite. Bon, après, il y a des notions plus avancées qu'il faut connaître quand on veut faire des choses plus poussées. Mais déjà, le fait d'avoir les idées, donc de vouloir faire quelque chose de incroyable, donc ça nous pousse aussi à réfléchir ou bien à aller découvrir donc d'autres notions aussi qui sont très avancées dans la programmation. Donc voilà, je termine donc pour encourager aussi les lycéens donc par cette citation de Jack Ma, qui est le fondateur de Alibaba, qui dit que j'ai dit à mon fils, tu n'as pas besoin d'être parmi les trois premiers de ta classe. Être dans la moyenne, c'est bien tant que tes notes ne sont pas trop mauvaises. Seules ces personnes ont assez de temps libre pour apprendre d'autres compétences. Donc, c'est pas pour dire qu'il faut pas être aussi dans les trois premiers ou voilà les meilleurs de la classe, mais il faut aussi trouver du temps pour apprendre aussi d'autres compétences et c'est extrêmement utile. Donc voilà, on se dit à la prochaine. La vidéo, la prochaine vidéo, je pense que je vais d'abord expliquer les outils qu'on va utiliser. Je vais vous montrer les outils qu'on va utiliser et comment les télécharger. Et on verra après on va entrer ensuite dans le vif du chapitre, qui est de commencer à programmer. Allez, à la prochaine.